morning YouTube, comment ça va les chers abonnés? Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de la chaleur en camping-car. En ce moment, c'est juste atroce, vraiment. Je suis en train de bosser sur une idée de réfrigération, de climatisation dans le camping-car. J'ai hâte de vous présenter ça prochainement. Je pense que ça sera la prochaine vidéo. Alors là, actuellement, c'est atroce. J'ai atteint les 44-45 degrés dans le camping-car, même en étant à l'ombre. Au terrain, donc c'est vraiment énorme. Il y a un truc que j'ai noté aussi, c'est qu'ici on est dans le sud de la France, je vous invite à vous abonner si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne et à nous rejoindre, comme ça on reste en contact, c'est sympa. Allez, et en fait c'est que les cigales, meurent systématiquement, elles tombent au bout de 15 jours. Et ça c'est une première, j'avais noté ça déjà l'année d'avant, il y a 2 ans aussi. Mais que les cigales meurent comme ça, c'est incroyable. Il y a un problème effectivement de surchauffe de température, c'est indéniable. Également, après je vais vous parler d'antivol. On va parler antivol sur cette vidéo. Je vais vous présenter deux trois trucs en antivol qui sont sympas et aussi en protection, vous allez voir. Par rapport au vélo que j'ai présenté, tout ça, et puis voilà, donc on va parler un petit peu de ça après. Et juste pour l'instant vous dire que au niveau de la chaleur, c'est juste incroyable parce que vous savez, moi j'ai développé un petit potager qui fait quand même, je dirais à peu près dans les 150 mètres carrés. Et j'ai beau arroser, j'ai beau faire ce qu'il faut, il y a une température qui est excessive et qui est anormale. Et honnêtement, j'arrive vraiment pas à avoir des résultats comme je devrais en avoir. J'ai noté un dessèchement prématuré de la plupart des plantes, quelques tomates tiennes, quelques fenouils, tu sais le fenouil italien qu'on mange, j'aime bien en planter, j'aime bien en manger, donc j'ai planté de ça. Ça résiste pas mal. Par contre, ce qui est fraise, c'est très moyen cette année. Pareil, tomate très moyen, même tomate cerise, alors que c'est un truc qui cartonne très moyen. Et pour ce qui est des courgettes, zéro. C'est-à-dire que vraiment, elles ne tiennent pas. C'est des toutes petites courgettes orange, jaune. Tu sais, variétés jaune orangé, qui sont très douces, que j'aime bien. Et j'arrive pas à avoir une taille au-delà de ça. C'est un problème de virilité chez les courgettes cette année. Bref, donc, et globalement, les fèves, ça a été un désastre. Donc il y a un souci effectivement, moi je veux dire, il y en a qui disent ouais non mais c'est des conneries, le réchauffement planétaire. Moi je peux te dire que je m'aperçois de beaucoup de choses en étant sur le terrain, que comme la végétation souffre, j'ai planté des fruitiers, j'ai planté cerisiers, j'ai planté abricotiers, j'ai planté amandiers, poiriers et pêchers, des pêches plates. Et honnêtement, les pêches, elles sont pas arrivées à maturité. La chaleur les a vraiment éclatées, même si j'arrosais tous les jours, tout ça. Le poirier, franchement, il subsiste, mais c'est limite. Vraiment, il a du mal. Les séquoias que tu connais tiennent parce que ça fait quand même la troisième année qui sont plantés, mais il y en a quelques-uns qui le vivent très mal et qu'il faut que j'arrose. Il y en a un qui explose carrément, qui fait 3-4 fois la taille des autres, je sais pas pourquoi. Et j'ai noté ces variances, tu vois. Et chez les orangers, tu sais que j'avais un problème, pardon, avec les orangers, les citronniers, tout ça. Donc ils sont repartis, je les ai arrosés pour qu'ils recartonnent. Ça se passe bien, mais enfin on sent qu'il y a une légère clarté anormale, si tu veux, de la part des feuilles, qui est un peu inquiétante. Alors je vais continuer à m'occuper de tout ça. C'est un problème parce que si tu n'arroses pas tous les jours, il y a un souci. Donc là vraiment on est, je trouve que c'est assez, oui c'est assez gravissime. On est dans un problème vraiment fort de canicule. Et c'est pas des conneries. Voilà, on a beau nous dire beaucoup de conneries par les médias, je peux vous dire qu'au niveau météo, c'est pas trop du flan. Voilà. Bon, maintenant on va parler un petit peu c'est globalement, j'ai très chaud. Mais la prochaine vidéo va vous plaire, mais j'en suis sûr et certain. Ça va être un carton cette vidéo parce que voilà, j'en dis pas plus, c'est une surprise et croyez-moi, on va faire des miracles avec ça. Donc j'ai hâte de vous présenter ça. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu des systèmes anti-vol qui pourront vous servir pour les porte-vélos dans vos camping-cars ou si tu as des porte-vélos sur ton véhicule, qu'importe le véhicule que c'est.
ça va te servir. Voilà, donc je vais te montrer ces modèles qui sont costauds. Et ça vient de chez Escute aussi, tu sais, comme le vélo. Et si t'as pas vu la vidéo avec le vélo électrique, franchement, il faut que tu la vois parce que ce vélo électrique, c'est des économies d'essence, c'est génialissime. Donc voilà, donc il y a des réductions avec mes codes, il y a de belles promotions en ce moment, c'est le moment. Et franchement, le vélo électrique, c'est vraiment que du plaisir. Je t'invite à aller voir. C'est un petit investissement au départ, mais tu sais, quand tu regardes que le plein est entre 100 et 130 balles, tu sais, ça représente 10 pleins. Et après, tu es dans le mouvement de te déplacer tout seul, tu vois. Voilà, il faut voir, il faut peser un petit peu les choses. Allez voir cette vidéo. Ouais. Alors là, je vais vous montrer cet antivol. Tu vois, c'est marqué Escute. Donc, il est vraiment, vraiment balèze et il est, tu vois, il a une texture qui est faite pour pas abîmer ton cadre. Alors que ça soit pour trottinette ou vélo, ça le fait parce que moi j'ai testé sur la trottinette. Ça. Alors voilà, donc j'ouvre le machin. Tu vas voir. Donc on ouvre l'antivol. Si j'y arrive. Voilà. Donc tu vois, il est bien costaud, bien beau. Et en fait, ça, si tu veux, c'est censé aller sur ce côté. Tu vois, il est fait pour aller là. Hop. Et donc, en fait, quand tu vas fermer comme ça, tac, tu refermes le cadre, tu vois, qui passait le cadre là et là. Et surtout, ça. Alors ça, c'est vraiment super, c'est pareil, c'est Escute, donc ça fait partie du lot anti-vol. Vous allez voir dans les liens en description. Et donc ça va être vraiment super parce que tu vas passer les deux boucles. Donc après, tu as un bon mètre. Tu vas passer les deux boucles dans ton bloc. Et tu vas pouvoir vraiment fixer correctement ça à une barrière solide, hein, pas ou à un arbre, un truc qui va bien. Et puis ça qui va tenir un petit peu les endroits spécifiques qui vont faire qu'on ne peut pas l'enlever. Voilà. Donc je dirais que le mélange des deux est idéal. Ils veulent avec pince Monseigneur, Excalibur, ce que tu veux, ils arrivent à péter s'ils veulent bien, tu vois. Mais enfin, le temps de faire des courses rapidement, ça peut le faire, tu vois. Voilà. Donc après, ça dépend où tu habites, ça dépend, tu vois, moi je suis dans un petit village, c'est-à-dire je vais à l'épicier du coin, bon ben je mets un truc comme ça suffit. Je sais qu'il n'y a pas un mec qui va venir et qui va débouler avec une pince et qui va. Ça dépend les endroits, c'est toujours pareil. Mais enfin, un antivol, c'est très pratique. Alors ça, c'est le premier truc que je voulais vous montrer chez Escute et que j'ai bien aimé. Deuxième truc que j'ai bien aimé chez Escute, c'est leur cadre. Leur casque, je veux dire, tu vois, le casque Escute, je le trouve vraiment, vraiment bien. Au niveau de la structure interne, il est rembourré un petit peu partout. Donc ça, c'est un petit peu, c'est tous les casques de vélo qui sont comme ça. Et j'ai trouvé que c'était sympa parce qu'il me fait penser à Iron Man, je sais pas, il a une belle gueule. Donc ça, c'est sympa au niveau du casque, hein, très important. Si vous faites du vélo ou de la trotte, bah, mettez un casque, même si ça protège pas l'avant, bon, bah, plus ou moins ça te protège la tête, quoi, quand même. Voilà, donc c'est quand même bien d'avoir un petit casque. Je vous le mets en lien aussi parce qu'ils sont sympas. Moi, j'ai bien aimé. Et dernier petit truc que je voulais vous montrer chez Escute, puisqu'on y est, c'est le système pour pouvoir te filmer ou filmer quand tu roules. Et alors celui-là, il est vraiment super parce que c'est adapté véritablement. Tu vois, tu peux l'agrandir à la taille de ton smartphone, de ton Apple, ce que tu veux. Et en fait, tu as vraiment là la caméra qui est libre. Alors que moi, j'en avais acheté un et finalement, je me suis fait coincer sur la trotte parce que j'avais justement envie de vous faire des vidéos, faire découvrir des endroits et tout. Et je me suis retrouvé carotte finalement, alors que celui-là est vraiment adapté voilà, pour se fixer. Il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. Il y a d'autres trucs, d'autres fixations. Donc celui-là, c'est vraiment l'idéal. Et puis, il est vraiment costaud. C'est vraiment le truc qui va bien tenir ton tel, quoi. Et ça va bien le faire. Donc ça, franchement, je recommande par rapport à ce qu'on peut vendre, qui est un peu ric-rac. Celui-là, il est balèze, j'aime bien, parce que moi, j'en ai acheté un, et ça n'a pas tenu, le téléphone il a dégagé, et puis je te dis, j'arrivais pas à filmer. Donc voilà, donc avec ça, je vais vous faire des vidéos qui vont être sympas, où on va visiter un petit peu des déplacements. Il faudra que je vous fasse des vues, que je vous montre des trucs un peu sympas, à partir de ça, voilà. Donc ça, c'était pour un petit peu montrer ce qu'on peut retrouver chez Escute, qui est sympa, que j'ai bien aimé, et qui m'ont envoyé, et que je remercie. Et je vous invite effectivement à aller voir la vidéo sur les vélos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour réfrigérer le camping-car de façon efficace et pas
toutes les conneries qu'on fait aujourd'hui, je vous en parlerai. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le marché qui coûtent très cher, qui sont de l'ordre de 1000 euros et qui n'envoient que à peu près 2300 BTU. Donc quand tu vois qu'une clim normale à peu près c'est dans les 7000, 9000 BTU, tu comprends bien que ça va pas aller dans le camping-car, ça va juste être de l'air bien frais, mais ça va pas fonctionner. Donc je suis en train de chercher une solution adaptable qui va être fonctionnelle, efficace, et on va voir un petit peu si ça va le faire au niveau de ce que j'ai prévu de vous montrer. Donc je vais pas en dire plus, sinon après c'est la surprise. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous invite encore à vous abonner, actionner la petite cloche si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, et puis on se retrouve très vite. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et prenez soin de vous, faites gaffe à vous. Ciao tout le monde, merci pour avoir été présent depuis le début, de ceux qui sont arrivés, de ceux qui arrivent. Merci à vous d'être là. On est bientôt 23 000 abonnés. Merci à vous. Ciao tout le monde.